En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Une Tesla Model 3 restylée, Volkswagen qui explore les petites voitures électriques et BMW et Mercedes qui construisent leur futur dans la mobilité. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'En route pour demain depuis les salons de l'automobile de Munich. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'En route pour demain et j'avais envie de commencer cette émission en vous montrant cette voiture. Ce modèle, c'est un concept car. Son nom, c'est le Vision Neue Klasse. Il a été imaginé par BMW. Le but du constructeur ici, c'est de montrer, de préfigurer plusieurs nouveaux modèles électriques qui vont arriver entre 2025 et 2030. Le but pour BMW, c'est de conserver son avance. Le constructeur, c'était l'un des premiers à s'être lancé dans la voiture électrique. Il y a depuis de nouveaux concurrents sur le marché. Je parle bien sûr de Volkswagen, de Mercedes, de Tesla, bien entendu, et aussi des Chinois. Avec ce modèle, BMW veut rester dans la course. Du coup, l'autonomie est augmentée avec une nouvelle génération de batteries, avec des formes cylindriques pour pouvoir, avec des cellules de forme cylindrique pour pouvoir justement proposer plus d'autonomie. Il y a aussi des nouvelles formes. Elle est beaucoup plus simple avec un design extrêmement aérodynamique. Et cette voiture, elle est présentée au Salon de l'automobile de Munich. Ce salon, il imagine la mobilité de demain et c'est ce qu'on va vous faire découvrir dans ce nouveau numéro. C'est l'un des stands les plus fréquentés sur ce salon de Munich, c'est le stand de Tesla. Alors oui, ce n'est pas commun que Tesla ait un stand sur un salon automobile. Il vient aujourd'hui présenter la nouvelle Model 3. Cette Model 3, elle a été restylée. Il y a une nouvelle autonomie, il y a aussi un nouveau design. Je vais me frayer un chemin au milieu de la foule pour vous montrer tout ça. Bon alors on la reconnaît tout de suite, ça reste une Model 3 même si c'est une Model 3 améliorée comme l'appelle Tesla, mais il y a quand même quelques petites évolutions de design. Il y a tout d'abord ces feux à l'avant, ils sont totalement nouveaux. On voit aussi la ligne sur le côté qui a été redessinée pour améliorer encore le CX, le coefficient de pénétration dans l'air, ce qui permet d'améliorer l'autonomie. Les roues ont aussi été dessinées pour justement également améliorer l'autonomie. Et puis vous verrez à l'arrière, on voit les feux, ils ont été aussi redessinés, mais on va aller s'installer tout de suite dans l'habitacle parce qu'il y a pas mal de petites nouveautés, notamment autour du volant. Bon alors à l'intérieur de cette nouvelle Model 3, on le voit, les évolutions elles sont surtout autour du volant. Déjà, première chose, il n'y a plus de commodo, vous savez, ces petits boutons à l'extérieur qui permettent par exemple de mettre le clignotant. Ils ont tous disparu. D'ailleurs, les clignotants, ça c'est une innovation. Ils sont sur le volant. Et bon alors j'avais un petit peu peur moi avec mes petites mains de ne pas pouvoir les atteindre, mais en fait c'est plutôt bien fait. Si je veux tourner à gauche, j'appuie ici. Si je veux tourner à droite, j'appuie ici. C'est plutôt assez simple. Et puis aussi, il n'y a pas de... On va chercher, c'est une voiture électrique. Il n'y a pas de commodo ou de bouton pour faire drive, rear, neutral. En fait, ça va juste se passer en appuyant sur les pédales et puis en cherchant sur l'écran pour passer la marche avant, la marche arrière. On est vraiment sur une voiture ultra techno. L'écran, il n'a pas bougé. Il est toujours à l'horizontale. Il est juste beaucoup plus grand, ce qui fait qu'en fait, il va être tactile de manière beaucoup plus importante. C'est beaucoup plus large. Et puis, il y a une autre petite nouveauté et pour ça, il faudra passer et s'installer à l'arrière. C'est un petit écran de 8 pouces. On retrouvait déjà ça sur les Model S et les Model X. Le but, c'est que les passagers à l'arrière, ils vont pouvoir régler eux-mêmes leur climatisation, ils vont pouvoir régler leur musique. Et puis Tesla travaille déjà à de nouvelles fonctions, par exemple la connexion avec un casque Bluetooth. Les enfants à l'arrière, ils pourront regarder tranquillement des vidéos pendant qu'à l'avant, le conducteur s'occupera du trajet. Il y a aussi quelque chose de marquant dans cette nouvelle Model 3, c'est en fait le travail des matériaux. On sent que Tesla a vraiment entendu les critiques qui disaient ces voitures, ok, elles sont très chouettes en termes de techno, elles sont très chouettes au niveau de la consommation électrique, mais en termes de qualité, peut mieux faire. Et bien là, on sent que Tesla a vraiment travaillé justement sur cette qualité des matériaux, et ça c'est très important, notamment de montrer ça sur un salon allemand face à la concurrence en Allemagne. On le voit que ce soit sur les cuirs, sur les plastiques, sur notamment aussi la moquette au sol. On sent qu'il y a une vraie recherche de qualité. Tesla a aussi travaillé en fait sur tout ce qui est jointure, fermeture de porte pour minimiser les bruits qu'on peut avoir parce que même si on est dans une voiture électrique où il n'y a pas de bruit de moteur, on a quand même quand on roule bien le bruit du vent, tous ces bruits de roulement, on entend la structure de la voiture. C'est tout à fait normal, mais le but c'est de le minimiser. Alors justement avec des joints qui vont être installés et qui sont a priori beaucoup plus silencieux, et aussi au niveau d'un traitement du verre pour faire en sorte ici aussi qu'on minimise le bruit. Et ça, on a hâte de pouvoir le tester en essai pour se dire on est dans cette voiture électrique qui se veut vraiment un cocon pour le voyage.
Autre nouveauté sur cette Model 3, c'est son autonomie qui s'améliore encore. En effet, Tesla, c'est la référence sur l'autonomie des voitures électriques et le constructeur avait envie de conserver sa couronne, surtout à un moment où sur ce salon, on voit beaucoup de candidats pour récupérer le titre qui annonce des 600, des 700 km d'autonomie. Cette Model 3, sur la version la plus capacitaire, eh bien, elle affiche 678 km, c'est une quarantaine de kilomètres de plus que la précédente Model 3 grande autonomie. Le but, c'est de rester l'une des voitures les plus efficaces sur le marché. Cette Model 3 recyclée, elle propose donc une autonomie plus importante, 678 km. Elle propose aussi un tout nouveau design, notamment au niveau de la face avant. On le voit très bien sur les feux. Et puis elle propose aussi un habitacle encore plus épuré si c'était possible, notamment au niveau du volant où il n'y a plus de commodo et où par exemple les clignotants, eh bien, je les passe directement sur le volant. Il y a encore un petit détail qui a changé, c'est le prix. Cette nouvelle Model 3, elle est 1 000 € plus chère. Elle démarre à 42 990 € hors bonus. Alors finalement, une nouvelle voiture présentée sur un salon avec un peu plus d'équipement et vendue un petit peu plus cher. Est-ce que Tesla ne serait pas en train de devenir un constructeur comme les autres ? Sur le stand Volkswagen, à côté de la grande berline électrique ID.7, se trouve une petite compacte électrique au look sportif. Elle, c'est l'ID GTI Concept. Alors ce modèle, c'est la version sportive de l'ID2. L'ID2, c'est la petite voiture électrique à 25 000 € sur laquelle Volkswagen travaille. Elle doit être commercialisée en 2025. La petite version sportive juste derrière moi, elle doit arriver en 2026. Et pour rentrer dans le détail, on retrouve tout de suite notre invité. Nous sommes donc avec Andreas Smith, le directeur du design de Volkswagen. Andreas, merci de nous recevoir aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi. Juste derrière nous, nous avons l'ID GTI Concept. C'est une version sportive de l'ID2 All et la petite voiture électrique et abordable de Volkswagen. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez imaginé une petite voiture et surtout sa version sportive ? Quand nous avons commencé à travailler sur l'ID2All, nous avions toujours en tête de la rendre vraiment sportive, de mettre une version GTI tout en haut de la gamme. Même la version classique a déjà un look très sportif, avec une vraie stature, une très jolie voiture, très forte en termes d'image. Pour une partie des clients, cela représente la stabilité, mais aussi la sportivité. C'est la combinaison d'un véhicule pratique et rempli d'émotions. Mais laissez-moi imaginer, une voiture électrique, c'est plutôt fait pour conduire en douceur, pour conduire de manière confortable, pas de manière sportive. Avec les voitures électriques, c'est agréable de conduire calmement, de se promener, de passer un appel. C'est très silencieux, très agréable, très confortable. Mais quand on arrive sur des virages, le centre de gravité très bas est excellent pour prendre ces virages. L'accélération aussi est fantastique parce que les moteurs des voitures électriques ont beaucoup de couple et c'est très sportif. Les voitures électriques sont donc à la fois sportives et confortables, c'est super. Mais comment ça va se passer alors au niveau de l'autonomie si je conduis une voiture électrique comme si je conduisais une supercar ? Quand vous êtes en ville, vous faites beaucoup de récupération de l'énergie. À la place du freinage, vous faites de la récupération. Vous gagnez de l'autonomie quand vous freinez. Vous ne freinez pas vraiment, vous récupérez de l'énergie. Et vous pouvez prendre les virages de manière sportive sans avoir besoin d'accélérer ensuite. Cela peut être rigolo à conduire, calme aussi. Vous pouvez tout faire avec, amener les enfants à l'école, tout ce que vous avez à faire avec, c'est très sympa. Quel était le cahier des charges pour imaginer cette petite voiture électrique abordable au plus grand nombre ? C'est la raison pour laquelle on l'a nommée ID2All, car elle est faite pour tout le monde. Les voitures électriques restent très chères et nous voulions faire baisser le prix, la rendre accessible pour la majorité des gens. C'est l'histoire de Volkswagen dans le passé et nous voulions faire reprendre cette philosophie pour la voiture électrique. Un peu la coccinelle finalement, c'est la coccinelle du 21e siècle. Oui, c'est une très bonne comparaison, elle s'en rapproche. D'ailleurs, il y a des inspirations de la coccinelle qui se cachent dans le design de cette Volkswagen ID2. Quels nouveaux éléments de design introduisez-vous sur ce véhicule ? Alors il y a notamment le gros diffuseur à l'arrière pour lui donner une allure sportive. On les retrouve également sur le côté. Elle a également une bonne assise, les roues sont positionnées à l'extérieur et c'est ce que nous disions avant.
pour donner un sentiment de sécurité. Elle ne tangue pas. Elle se montre très stable, ce qui la rend sportive. J'aime beaucoup ce nouvel élément. J'aime aussi beaucoup les roues aussi, avec ce nouveau design très inspirant pour nous et très spécial. Juste une dernière question, Andreas. La marque française Alpine travaille aussi sur une version sportive de sa petite voiture. Oui. Qu'en pensez-vous? J'ai vu des images teaser et je trouve ce projet très sympa. Elle rend très bien côté allure. Je connais certaines des personnes qui y travaillent. Lorenz von den Acker, par exemple. Ce sont des gens bien, je les apprécie beaucoup et je leur souhaite de réaliser un bon modèle. C'est une concurrence saine entre vous. Oui, ce sera une saine compétition entre nous. Ça donne de l'émulation dans toute l'industrie, j'adore ça. Ils font un super job. Merci beaucoup, Andreas, d'avoir été avec nous. On termine cette émission devant le stand Mercedes. Alors Mercedes qui finalement nous présente ici au Salon de l'Automobile de Munich un futur en 2 temps. La nouveauté, c'est le CLA Concept. Alors ce concept de berline électrique, en fait, il va préfigurer plusieurs nouveaux modèles qui vont arriver dans les prochaines années. Le look, c'est un look Mercedes. Il reprend aussi une des caractéristiques qu'on retrouve beaucoup ici au Salon de Munich, c'est-à-dire des véhicules avec de larges baies vitrées. On laisse vraiment la lumière rentrer à l'intérieur de l'habitacle. Et finalement, tout ce qui est nouveau, eh bien, ce sont des choses qui sont plutôt cachées, c'est de la technologie. Il y a tout d'abord une toute nouvelle plateforme, elle s'appelle MMA. C'est une nouvelle architecture à la fois de plateforme de la voiture mais aussi de motorisation. Ensuite, on a aussi un tout nouveau système d'infotainment, le MB.OS, qui doit permettre une meilleure gestion de cette voiture ultra sophistiquée puisqu'elle reprend aussi les grands écrans qu'on avait déjà vus sur le concept EQX, cette grande planche de bord tout en écran d'une portière à l'autre. Mais le truc totalement fou sur cette voiture, c'est l'autonomie. Mercedes annonce grâce à sa nouvelle architecture MMA 750 km grâce à une toute nouvelle batterie. Alors là, il faudra voir si ça se concrétise lorsque les véhicules sortiront en série, mais c'est aussi une des caractéristiques de ce salon de Munich, il y a des autonomies de plus en plus grandes. Mais au-delà du CLA Concept, eh bien, il y a un autre modèle, un autre concept car dont j'ai envie de vous parler. On se déplace tout de suite à l'autre bout du stand. Bon, avec sa couleur orange et ses porte-papillons levés, on ne peut pas le louper sur le stand Mercedes. Ce concept, c'est le Vision 111. Alors son look, il est fou, il reprend des codes stylistiques de Mercedes, notamment les ailes papillons. Mais plus que le design, ce qui est important sur ce concept, c'est la technique. En effet, ce modèle, il rend hommage à un autre concept des années 70, le C111. Ce premier concept des années 70, en fait, il permettait à Mercedes de montrer toutes ses qualités de motoriste. Et bien, c'est ce coup-là que veut refaire le constructeur allemand aujourd'hui. En effet, ce modèle, il embarque une toute nouvelle génération de moteurs électriques. Et le pari de Mercedes ici, c'est de dire on va se mettre à faire nos moteurs électriques. Aujourd'hui, les constructeurs, ils achètent ces moteurs à des sous-traitants, ce qui fait que finalement, on a un peu les mêmes moteurs chez tous les constructeurs. Le but pour Mercedes, c'est de dire on va refaire nos propres moteurs, et ce qui fait que pour une voiture électrique, on achètera un design, on achètera une autonomie, mais on achètera bientôt aussi une motorisation. Et ça, c'est une autre manière de concevoir la voiture électrique. Bon, mais là, moi, je vous laisse parce que j'ai très envie d'aller m'asseoir à la place du conducteur parce qu'entre les petits sièges à surpiqûre, le sac de voyage installé à l'arrière, ce concept, il est quand même canon. Voilà, en route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et en multidiffusion sur Tech & Co. À bientôt et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.